Bonjour. C'est Zoé. Merci Seigneur pour cette journée qui commence. Je te loue car tu es mon Dieu et j'ai ton amour dans ma vie. Bénis ma famille, mes amis, les professeurs de mon école, les familles de mon église. Jésus, donne-moi la force pour faire des bonnes choses pendant ce temps à la maison, que je ne peux pas sortir. Merci pour tout. Amen. Je dois m'habiller. La 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 la. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi ça va comme ça parce que je suis hyper contente de pouvoir vous parler aujourd'hui. Moi je m'appelle Floriane et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale à vous raconter. Mais avant ça, quelques indices pour voir si vous allez trouver l'histoire dont nous allons parler. Premier indice. Regarde la veste que je porte. Est-ce qu'elle te fait penser à quelque chose? Difficile, n'est-ce pas? Alors, deuxième indice. Le deuxième indice, c'est une chanson que nous avions l'habitude de chanter au camp, il y a quelques années. Si tu n'étais pas là, ne t'inquiète pas, je vais la chanter tout de suite et tu vas même pouvoir l'apprendre avec moi. Nous allons la chanter maintenant ensemble, tu vas l'apprendre et réfléchir en même temps. J'ai besoin que vous vous leviez, tous, afin de faire les gestes avec moi. Je vais dire les paroles une fois et tout de suite après, tu la répètes. Est-ce que tu as compris? Ok, on y va, ça va comme ça. On est confinés, mais en sécurité, car on a tout ce qu'il nous faut. La force qui vient d'en haut, la ceinture de vérité, le casque du salut, le bouclier de la foi, les chaussures du courage, la cuirasse de justice et l'épée de la parole. Ça va vite, hein? Attention, on essaye une deuxième fois et cette fois-ci, je veux vraiment voir tout le monde avec moi. Même les adultes, je sais que vous avez envie. Ok. 1, 2, 3. On est confinés mais en sécurité, car on a tout ce qu'il nous faut. La force qui vient d'en haut, la ceinture de vérité, le casque du salut, le bouclier de la foi, les chaussures du courage, la cuirasse de justice et l'épée de la parole. Alors, est-ce que tu as trouvé ce dont nous allons parler? Eh oui, nous allons parler de l'armure du chrétien. Eh oui, nous allons parler de l'armure du chrétien. Il existerait bien une armure, disponible pour tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Eh oui, c'est Paul qui nous explique cela dans la Bible. Paul était un chrétien qui voyageait de ville en ville pour raconter l'histoire de Jésus. Partout où il allait, beaucoup de gens étaient heureux d'entendre que Jésus avait donné sa vie pour qu'on puisse être en paix avec Dieu. Il y avait des guérisons, des miracles, et beaucoup de personnes se rassemblaient pour prier ensemble, discuter et s'aider les uns les autres. C'était ça, le début de l'Église. Mais un jour, Paul se retrouva en prison. Mais non, il n'avait rien fait de mal. C'est simplement les chefs de la ville qui étaient tellement jaloux de la popularité de Jésus qu'ils voulaient empêcher Paul de parler de lui. Paul en prison, c'est un peu comme nous aujourd'hui. Il ne peut plus voir personne, beaucoup de gens lui manquent, il ne peut plus voyager comme il le faisait. Et puis beaucoup de gens sont inquiets pour lui. Ils aimaient écouter les histoires de Paul. Mais Paul, lui, n'avait pas peur. Et il n'était pas triste. Il a décidé d'envoyer des lettres à toutes ces personnes pour leur donner des conseils, même de loin. C'est un peu ce que nous faisons maintenant. Mais par la TV, par des vidéos, même de loin, on continue de vous raconter les histoires de la Bible.
Oui, mais Floriane, l'armure du chrétien dans ton histoire, elle est où? On n'y comprend plus rien. J'y arrive enfin. C'est dans une des lettres qu'il a envoyées aux chrétiens de la ville d'Éphèse que Paul explique de ne surtout pas se décourager. Même si c'est difficile de ne pas se voir, même si ces choses nous font peur, nous avons l'armure du chrétien. Comme nous l'avons chanté, dans l'armure du chrétien, il y a la ceinture de vérité, le casque du salut, le bouclier de la foi, les chaussures du courage, la cuirasse de justice et l'épée de la parole. Ouh là là, ça fait beaucoup de choses à retenir, mais la chanson est là pour nous aider. Et pour t'aider encore un peu plus à comprendre, regarde cette expérience qui va nous montrer l'importance d'une armure. Voici une expérience qui va pouvoir te faire un petit peu réfléchir et comprendre combien c'est important de mettre ton armure du chrétien. Tu vois ces deux oranges? Regarde bien ce qu'il se passe lorsque je les mets dans l'eau. Alors, tu vois, elles flottent. Si, je t'assure, on peut le voir car leur tête, si on peut dire ça comme ça, ressort encore un peu de l'eau. Et tu sais pourquoi? C'est grâce à leur armure. Et oui, les oranges ont une peau qui leur permet de flotter. C'est comme nous avons une armure qui nous protège. Imaginons maintenant que moi aujourd'hui, j'ai oublié de mettre ma ceinture de vérité. C'est comme si j'enlevais un petit peu de peau à l'orange. J'ai oublié de mettre ma ceinture de vérité et soit je vais peut-être dire des mensonges, soit peut-être je vais croire des mensonges, des choses qu'on dit sur moi et qui sont fausses, comme t'es nul, tu vaux rien, t'y arriveras jamais. Alors que la parole dit que je suis une créature merveilleuse. Regarde bien ce qu'il se passe. Lorsque je remets l'orange dans l'eau, elle flotte toujours, mais moins que celle qui est complètement recouverte de son armure. Et si je continue? Et disons que ce matin, j'ai oublié de mettre ma cuirasse de justice. Et que plutôt qu'avouer lorsque je fais des choses, des bêtises, je vais aller accuser un innocent. Ou alors, si j'ai oublié de mettre mes chaussures du courage et que je n'ose pas aller dire aux gens que j'aime à quel point je les aime, ou aller dire à ma maman merci et à mon papa merci, ou aux personnes qui s'occupent de moi merci, je vous aime, ça demande du courage. Ou alors, si j'ai oublié de mettre mon bouclier de la foi. Et lorsqu'un danger arrive, ouh là là, j'ai peur et j'oublie qu'en fait je peux faire appel à Dieu, que je ne suis pas tout seul. Ah là là. Et enfin, si j'ai oublié mon casque du salut et que j'oublie que même lorsque je fais des erreurs, je peux aller demander pardon à Dieu. Regardez ce qu'il se passe. Eh bien, regardez bien. Elle ne flotte plus du tout, mon orange. Elle a complètement coulé. Avec toute l'eau qu'il y avait autour d'elle, elle n'arrive plus à garder la tête en dehors de l'eau. Nous aussi, nous avons une armure qui nous protège, à laquelle nous devons penser chaque matin, afin de ne pas laisser les circonstances nous dépasser. Voilà les amis, j'espère que maintenant vous aurez bien compris l'importance de mettre son armure du chrétien. Voilà les copains, j'espère que vous aurez bien tout retenu et pour me le montrer, tu peux faire une petite vidéo de toi et ta famille, nous l'envoyer avec la chorégraphie de l'armure du chrétien. Et les prochains dimanches, si on a reçu des vidéos, on pourra peut-être les montrer à tout le monde. Gros bisous les amis! Chouette leçon avec Floriane. Voici un petit verset pour nous aider à nous souvenir de tout ce qu'on vient d'apprendre. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Voulez-vous dire le verset avec moi encore une fois, mes amis? On y va, tous ensemble. Enfin, devenez forts avec la force
très puissant du Seigneur. Mes amis, voici un message de quelqu'un que j'aime beaucoup. Coucou les enfants, comment allez-vous ce matin? Oh ben dis donc, ça me fait plaisir de vous voir. J'espère que ça va et que ce moment de confinement n'est pas trop difficile pour vous. Je sais que c'est pas évident parce que c'est pas comme d'habitude, on ne va pas chez nos familles, on ne va pas à l'école, on va pas à l'église, on va pas à nos activités sportives. C'est pas comme d'habitude et c'est pas toujours très cool. Mais j'ai vu que vous faites des choses super intéressantes, hein. J'ai vu des photos et des vidéos où on voit que certains d'entre vous font de jolis coloriages et l'envoient à des personnes seules. J'ai vu que certains d'entre vous font de bons gâteaux. J'ai vu que certains font du jardinage. Qu'est-ce que j'ai encore vu? Ah oui, quelqu'un a fait une jolie banderole et l'a mis sur son balcon. C'est vraiment super chouette ce que vous faites et je suis vraiment fière de vous. Alors moi, je voudrais juste vous encourager avec deux choses. Vous savez, ces dernières semaines, j'ai repensé à nos 2 derniers cultes de l'enfance, au thème. Et je me suis dit, ben ça alors, nous on ne savait pas ce qui allait se passer maintenant, mais Dieu savait et en fait il nous avait préparé. Souvenez-vous, notre avant-dernier thème, ça parlait de quoi? Qui sait? Ça parlait de la tempête apaisée. Vous vous rappelez quand on avait fait dans le réfectoire la barque, il y avait les effets spéciaux, les vents, le bruit, l'eau. Eh bien, en fait, notre vie, c'est un peu ça. Rappelez-vous, quand on l'avait expliqué, on est dans cette barque et on est secoué là. Hein, on ne peut pas voir nos familles, et hop là. Et on ne peut pas aller voir nos amis, et hop là. Et on ne va pas à l'église. C'est comme des vagues là qu'on ramasse pour l'instant. Mais, rappelez-vous dans notre histoire, qui était là dans la barque? Jésus. Et on avait dit que même si les disciples étaient secoués et ont certainement été éclaboussés avec l'eau, eh bien, ils n'ont pas coulé parce que Jésus était là, tout le temps. Pendant toute la tempête, Jésus était là. Et rappelez-vous de ça, c'est que si pour l'instant on vit en quelque sorte une tempête, Jésus est toujours là avec nous et il ne nous lâchera pas. Alors il y a le deuxième thème, ça c'était notre tout dernier culte de l'enfance. Qui se rappelle encore du thème? Je vais vous montrer l'affiche si jamais vous avez oublié. Alors d'habitude, ça c'est un secret, hein. Je ne garde pas les affiches parce qu'on les donne. Mais cette fois-là, j'avais dit à Martha, je suis désolée, mais ça c'est mon thème à moi, je dois le garder. Et donc je l'ai pris à ma maison, donc c'est peut-être à l'envers pour vous. Mais vous allez vous souvenir comme ça. Vous vous rappelez notre petit personnage Gédéon qui c'était le plus petit, le plus jeune de sa famille, de sa tribu. Et il ne pensait pas qu'il allait pouvoir être utile pour aider le peuple d'Israël. Mais Dieu lui avait parlé, il lui avait dit qu'il allait se servir de lui, mais qu'il allait lui donner sa force. Alors dans ces moments difficiles, peut-être que vous devez vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire à la maison? Je sais pas, je m'ennuie. Dieu peut se servir de vous pour aider les autres. Et déjà, vous l'avez fait avec des coloriages. Et je suis certaine que certains d'entre vous passent un petit coup de fil à quelqu'un de la famille qui se sent seul. Eh bien, toutes ces choses, ça fait tellement du bien. Et même si c'est difficile parfois, parce qu'on est là, oui, mais je m'ennuie, ou oui, mais c'est difficile parce que, voilà, j'aimerais tellement sortir et tout. Mais dans ces moments difficiles, eh bien, on a quelqu'un qui est avec nous, et c'est Jésus. Et vous vous rappelez ce que Dieu avait dit à Gédéon? Il lui avait dit, va avec la force que tu as. Est-ce que c'était les muscles de Gédéon, sa force? Non, il était tout petit, on s'en rappelle quand même. Dieu lui a dit, va avec ta force, avec la force que tu as, et c'était sa force à lui. Et donc, n'oublions pas que Dieu est avec nous, même quand c'est difficile. Ça n'a pas été facile pour Gédéon, hein. Vous vous rappelez l'histoire, hein? Si vous avez oublié, demandez à papa ou maman d'aller sur le compte Facebook ou Instagram et de revoir les photos et ça va revenir. N'oubliez pas ça. Le verset c'était « Je t'aime Seigneur, tu es ma force ». « Je t'aime Seigneur, tu es ma force ». Voilà, donc je vais vous laisser avec ça. N'oubliez pas que dans la tempête, Jésus est avec nous. Il est là. Et deuxième chose, il est notre force dans les moments difficiles. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie vraiment de gros bisous à tout le monde, à ceux de l'église Connect, mais aussi à toutes les autres églises qui nous regardent.
Je vous fais un gros bisou et je vous aime très fort. À bientôt, j'espère. Ça fait plaisir de revoir Sarah. Mes amis, comme je sais que vous avez du temps libre chez vous, voici un chouette bricolage. C'est super amusant de le faire et après, ça sera encore plus amusant de la porter. Voici comment vous devez faire pour avoir votre propre armure. D'abord, dessinez l'armure sur le papier ou en carton si vous avez chez vous. Découpez les différents morceaux. Trouvez un moyen d'attacher l'armure avec une ficelle, un élastique. Cherchez ce que vous avez à la maison. Demandez de l'aide aux parents. Et amusez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Bisous.